Je relis dans Luc 21, le verset 17, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Matthieu 24, 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Toujours, n'est-ce pas, je souligne cela, à cause de mon nom, il s'agit donc de personnes qui confessent le nom de Jésus, c'est-à-dire de membres de l'Église. Matthieu 13, verset 13, dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous allons voir ce paragraphe. Il faut, avait dit le Seigneur un peu plus haut, que ces choses arrivent. J'ai déjà souligné le sens de cette expression « il faut ». Elle a toujours trait aux points essentiels déterminants de la volonté de Dieu, du dessein de Dieu. L'Église est donc dûment prévenue. Alors que les fidèles du Seigneur ne déduisent pas de ces événements douloureux qui frappent l'Église, que les fidèles n'en déduisent pas que l'Évangile cesse d'être vrai et cesse d'être actuel. Il y aura un risque à cela, se dire, tiens, l'Église est sous le coup de toutes ces persécutions, le Seigneur nous aurait-il abandonnés, l'Évangile n'aurait-il plus sa force? Que les fidèles ne soient pas non plus assombris et ne se laissent pas aller au découragement. Ils devront comprendre, tout au contraire, il faudra que l'Église comprenne, tout au contraire, que l'Évangile est, d'une part, la contradiction que Dieu oppose au monde et à la chute. La contradiction. Christ est un signe qui provoquera la contradiction. On peut le dire de l'Évangile, que Christ et l'Évangile font un. Alors, l'Évangile est un signe qui provoque la contradiction. Alors, il faut donc savoir que la contradiction, les persécutions sont cette contradiction que Dieu oppose au monde et viennent de là et à la chute, et d'autre part que l'Évangile est bien la manifestation de la patiente miséricorde de Dieu pour le salut de beaucoup. Les armes de l'Église ne sont pas charnelles, l'Église ne riposte pas avec des coups, ne riposte pas à la violence par la violence, mais les armes de l'Église sont spirituelles, et dans ces armes, il y a notamment la douceur, et si l'Église se laisse persécuter, si elle est persécutée sans que Dieu lui-même intervienne, car, vous savez, la colère de Dieu a été grande, et est grande maintenant encore, de voir la persécution de son Église, mais il s'est lui-même promis d'observer un temps de patience. Il patiente pour que soient sauvés tous ceux qu'il attend pour le royaume de Dieu. Il patiente pour qu'aucun de ceux qu'il attend ne périsse. Alors, ne nous y trompons pas, c'est la patience de Dieu. À certains moments de l'histoire de l'Église, Dieu a pu sortir de sa patience. Momentanément, très momentanément. Il a pu sortir de sa patience dès le début de l'Église, par exemple, lorsqu'il a foudroyé Ananias et Saphira. Il faut comprendre cet événement qui se place dans l'Église.
il a pu en sortir à différents autres moments aussi, et même à l'époque moderne, le Seigneur est sorti de sa patience quand il a vu véritablement que sur certains points, en certains lieux, le comble était atteint dans un milieu prétendant être l'Église de Jésus-Christ, et je pense à Saint-Pierre de Martinique, où la corruption était allée atteindre, j'y suis allé dans ce lieu, était allée atteindre un comble, et en une minute, et une personne qui s'occupe du musée m'a dit, une minute c'est une manière de parler, on pourrait dire une seconde, une boule de feu est venue sur cette ville, et 18 000 habitants, moins un, ont été immédiatement frappés. Il y avait une honte avec les belles églises, avec tout ce clergé éclatant, rutilant qui était là. Tout a été détruit, à l'exception d'un seul, dont j'ai vu la cellule. C'était un prisonnier qui était prisonnier martiniquais qui était là, on l'a photographié, il était là dans une prison tout près du théâtre, j'ai vu sa prison, et lui qui était certainement injustement frappé, Dieu l'a épargné lui seul parmi 18 000 habitants. Tout a été détruit. Les navires, les jolis voiliers qui étaient dans la rade ont tous été balayés. Et les petits paysans qui étaient autour et qui ne participaient pas, eux, à cette corruption de la ville, car je ne veux rien vous dire de cette corruption, mais elle était horrible, et couverte par un manteau religieux. Eh bien, alors, ces petits paysans, là autour, eux n'ont pas été frappés, le feu a suivi le contour de la ville et laissé en dehors les pauvres petites gens qui ne pouvaient mais à cette situation. Il y a des moments où la colère de Dieu est obligée de se manifester, même dans le temps de l'Église. Ce sont des cas exceptionnels, très exceptionnels. Mais il y en a eu d'autres aussi, je ne vais pas les énumérer ce matin, je vous cite simplement celui-là. Luc 21, 16, Luc 21, 16, 16 jusqu'à 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Il y a une contradiction ici apparente entre la fin du verset 16, ils feront mourir plusieurs d'entre vous, et plusieurs dans le grec ça veut dire beaucoup. Ils feront mourir beaucoup d'entre vous, et le verset 18 qui dit « Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ». Alors, dans l'Église, certains, tout au long de l'histoire de l'Église, et nous en trouvons dans tous les siècles, bien sûr, il y a et il y aura des martyrs. Il y en a maintenant, en notre temps. Nous connaissons le nom d'un jeune russe, Mousseïev, qui a été martyrisé, qui est mort martyr. Il n'est pas le seul, mais ce cas a fait grand bruit. Il a été littéralement martyrisé à cause de sa foi, à cause du nom de Jésus, à l'âge de 21-22 ans, je crois. Sa famille a demandé et fini par obtenir le cercueil, et l'on a ouvert, on a vu les traces
des sévices qui ont été exercés sur ce garçon qui était soldat et qui avait une grande foi. Alors certains seront martyrs, et vous savez que martyr vient d'un mot qui signifie témoin. Sont témoins dans la mort, témoins par leur mise à mort. Alors par eux, pour eux, du moins, le salut, pas de question, le salut est pleinement assuré, bien sûr. Ceux qui témoignent par leur mort du nom de Jésus et de leur foi, bien entendu, pour eux, le salut est assuré. Ils ressusciteront glorieux et plein de force, et l'on peut dire, selon le proverbe, parce que c'en est un qu'emploie ici le Seigneur, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, il ne se perdra rien de leur personne. Leur personne, la chair, certes, pourra être mise à mort de cette manière, mais il ne se perdra rien d'eux-mêmes. De leur personnalité, ils ressusciteront quand le temps sera venu, glorieux et plein de force. Christ indique bien que tous les persécutés ne seront pas, par conséquent, préservés de la mort violente. Mais le grand but de cela, du fait que Dieu permettra que la persécution aille jusqu'à frapper de mort certains disciples, certains membres de l'Église. Eh bien, le but de Dieu est le témoignage, qui, en certains cas, doit être poussé jusqu'au martyre, c'est-à-dire le témoignage dans la mort. Pour eux, donc, c'est la gloire assurée. Mais pour les autres, ceux qui ne seront pas martyrs, eh bien la persécution n'a pas le pouvoir de perdre l'âme, de perdre donc la vraie personnalité. Et le proverbe du Seigneur Jésus signifie cela, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, c'est-à-dire soyez assurés qu'il ne se perdra rien de vous et que vous ne serez pas perdus en raison des persécutions. Ce ne sont pas les persécutions qui vous jetteront en enfer, loin de là. Il ne s'agira pour ceux-là qui ne seront pas martyrs, il ne s'agira que de persévérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin de leur existence terrestre. Tous les efforts déployés par le monde hostile contre les disciples n'auront aucune conséquence éternelle si la persévérance est exercée. Oui, avant d'aller sur une autre partie de notre discours, je voudrais encore ajouter ceci, c'est que Jésus met en garde les disciples contre certains réflexes. Ici, cette mise en garde, il y a une mise en garde implicite contre certains réflexes tout à fait humains, évidemment, de sauvegarde de la vie physique. Il y a l'instinct de conservation qui ne peut manquer peut-être de jouer, mais il faut qu'un membre de l'Église en soit maître. Si quelqu'un, par exemple, essaie de conserver sa vie par ses propres moyens, par ses propres voies, il la perdra. C'est ce qu'a dit ailleurs le Seigneur dans Matthieu 16, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Ça a un sens double. Celui qui voudra, par exemple, s'arranger, se composer une vie chrétienne à son mode, à sa manière, en se disant moi je vais conserver ma vie présente, mon existence, et puis je vais aussi préparer le salut de mon âme, il perdra tout celui-là. Mais il faut dire aussi que c'est un sens applicable au temps de la persécution. Celui qui voudra sauver par ses moyens sa vie la perdra. Dieu a tout en main, et au sein de la persécution, la vie véritable, la vie éternelle des disciples n'est pas en cause.
Nous allons lire quelque chose maintenant dans Matthieu qui est spécial à Matthieu, dans Matthieu 24, c'est le verset 12. Il n'y a que Matthieu qui donne ce verset-là. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et c'est très intéressant parce qu'il y a là vraiment un signe. Nous entrons dans déjà des signes qui ne s'étendent plus tout à fait à la totalité du temps de l'Église, mais un signe qui va pouvoir déjà montrer la proximité du retour de Jésus. Il faut que nous lisions alors deux passages. D'abord dans 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sache que dans les derniers jours, dit ici l'apôtre Paul. Alors c'est un tableau de l'iniquité. On ne peut pas en avoir un meilleur, n'est-ce pas? Les hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous savez, nous avons là un portrait de la société moderne qui est malheureusement très vrai. Et puis alors, un deuxième passage, 2 Thessaloniciens 2:7, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 7, et alors je vous conseille de rester à ce passage, nous en aurons encore besoin, car le mystère de l'iniquité agit déjà donc du temps de l'apôtre Paul, quand il écrivait cette lettre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité fait contrepoids à ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de la piété. Dans 1 Timothée 3:16, il dit que le mystère de la piété est grand. Il y a d'un côté le mystère de la piété, c'est un mystère, et de l'autre côté, en opposition, le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété se développe dans l'Église, et il est grand, il est magnifique, il est merveilleux, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Il y a contre cela l'iniquité, un mystère de l'iniquité, c'est-à-dire il y a une mystérieuse ascendance du mal, très mystérieuse ascendance du mal, de l'iniquité, c'est-à-dire, dans le sens littéral, de tout ce qui se dresse contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu, si vous voulez. Tout ce qui se dresse, quand ce serait que simplement des moqueries, des incrédulités, des contre-vérités, etc., des falsifications de la parole, tout cela, n'est-ce pas, est l'iniquité, et en plus le débordement du mal, car dès que la loi de Dieu est rejetée, le mal, lui, déborde. Alors il y a une mystérieuse ascendance du mal, parce que les causes de cet accroissement du mal sont d'ordre surnaturel. Non pas le surnaturel du côté de Dieu, mais le surnaturel du côté de Satan. Il y a là, n'est-ce pas, une action spirituelle aussi, c'est-à-dire une action dans le domaine de l'esprit qui agit sur la société humaine. Alors, ces causes d'ordre surnaturel sont cachées
elles sont cachées dans les ténèbres, où agit la puissance de Satan. Le monde lui-même, qui est placé sous la gouverne de Satan, est le théâtre où se montrent, où se manifestent les effets de l'accroissement du mal. On va voir le mal s'accroître, on va voir tous les effets de l'iniquité, du mal dans la société humaine, je pense que vous les voyez déjà pas mal. On va voir cela, mais on ne comprendra pas la cause, il y a des causes cachées. On peut même dire que c'est quelque chose d'incompréhensible, d'inouï, parce qu'on ne peut pas comprendre que des hommes qui sont intelligents en bien des domaines, dans le domaine de la science, de la technique, véritablement c'est même prodigieux maintenant. Alors des hommes qui disposent de cela, qui peuvent analyser bien des choses, soit ceux qui se livrent à ce débordement du mal. Prenons par exemple les questions de mœurs, on dit aujourd'hui volontiers sexuelles, eh bien il y a là un débordement du mal accepté par le monde, et par ce monde intelligent. Quand je pense que en Amérique, lorsque l'on établit, et en Russie sans doute aussi, mais nous le savons moins, des projets de satellites, et ce sont donc des gens de science, ce sont des gens qui ont fait de hautes études. Eh bien, comment se fait-il que, en voulant réaliser ces choses vraiment prodigieuses, ça fait déjà partie des prodiges de la fin des temps, ça, comment se fait-il que ces gens-là puissent prévoir et dire ouvertement dans leur programme et dans leur organisation que les hommes qui seront là-haut pourront très bien être des homophiles ou des homosexuels, n'est-ce pas ? Et ils règlent la question sexuelle comme ça. Il y a des hétérosexuels, disent-ils, et il y a des homosexuels. Eh bien, tout cela, c'est admis, c'est... Chers amis, il faut que là, vraiment, l'intelligence de l'homme soit gravement en échec. Et comment se fait-il que l'homme ne s'aperçoive pas et qu'il court à sa propre destruction, que ces choses-là sont contre nature et que ça ne peut produire que la destruction et le mal. C'est pas la peine de remplir le monde de médicaments et de toutes sortes de techniques médicales pour le sauver de ses maladies. Et quand on lui laisse contracter, on lui fait contracter une de ces maladies qui est bien plus grave que toutes les autres. Alors, où est l'intelligence de l'homme ? Où est-elle, son intelligence ? Il y a un mystère. Et ces hommes très cultivés qui se retrouvent dans des rencontres ésotériques cachées pour se livrer à des choses qui n'ont pas de signification, qui n'ont aucune base de vérité, rien du tout. On a parlé encore à la radio ces jours-ci, par exemple, de la franc-maçonnerie, du Grand Orient, et c'était le grand maître du Grand Orient qui était interviewé, et le téléphone sonnait de la part de toutes sortes de gens qui questionnaient et qui parlaient du grand maître. Voulez-vous demander au grand maître ? Mais on pourrait dire les hommes sont tombés sur la tête, c'est pas possible. Et il y a dans cette franc-maçonnerie, par exemple, une initiation qui est conservée, qu'on veut conserver, auquel on accorde même
une certaine justification, comme l'a fait cet homme, une justification, alors que ça ne répond à rien du tout, c'est de la sottise la plus grande, et c'est bien entendu se livrer mains et poings liés à la puissance des ténèbres. Alors comment l'homme, où est son intelligence? Où est-elle, ton intelligence? Il y a un mystère de l'iniquité. Et alors, dans toutes ces actions cachées qui sont menées, on a parlé dernièrement de la CIA, par exemple, cette police secrète américaine qui voulait arrêter une certaine actrice, laquelle vient de se suicider maintenant, et alors elle était enceinte, on a fait courir un faux bruit, on a lancé une fausse nouvelle, et puis alors ça l'a tellement traumatisée qu'elle a un peu perdu la raison, voilà. Alors que ce que vous voulez, alors que l'homme, n'est-ce pas, va faire tant d'histoires pour nous montrer que la vie humaine est chère et qu'il faut la conserver. Bon, tout ça n'a aucune raison. On vient d'apprendre par un physicien russe qui est maintenant dans l'opposition. On vient d'apprendre que le nombre des détenus en Russie est au moins de 5 millions dans les camps de travail, dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, etc. En Sibérie, nous avons déjà dit que là, vraiment, les conditions de détention et de travail sont épouvantables. Il n'y a plus rien d'humain. Et on va me dire que l'homme est intelligent. Oh, chers amis, et on va par ailleurs défendre les droits de l'homme. Mais tout ça, c'est incompréhensible. Mais tout ça, c'est véritablement le chaos, et j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres aspects encore du chaos actuel. Alors l'homme est intelligent. Mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Il grandit. L'accroissement de l'iniquité, son développement évident, est une révélation. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut nous dire, c'est une révélation. Ce mystère de l'iniquité qui grandit. Et mes amis, soyez attentifs, non pas que ce soit réjouissant de recueillir les nouvelles sur le monde, mais nous ne pouvons pas rester fermés, indifférents à cela, même si ce n'est pas très agréable, ni même très bon, mais il faut absolument que nous ayons un minimum d'informations, que nous ayons une certaine vue sur le monde, car le mystère, ce développement de l'iniquité est une révélation, c'est un développement qui se conjugue avec l'apostasie. L'apostasie est un phénomène surtout religieux. Apostasie, ça veut dire défection, ou ça veut dire démission de la vraie foi, et apparition d'une foi basée sur de fausses pratiques ou de fausses doctrines. Alors, l'apostasie va elle-même s'étendre et s'intensifier, comme nous le dit toujours la seconde épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2, tout à l'heure nous étions au verset 7, prenons le verset 3, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, tiens, voilà encore, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je ne vais pas parler longuement de ce passage qui est pourtant très intéressant, mais disons simplement que cette apostasie, cette démission, va aboutir
à la prostituée des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, chapitres 17 et 18, cette prostituée qui est si richement vêtue et qui étend son influence et son règne sur tous les peuples de la terre, eh bien, cette apostasie va s'étendre, s'intensifier, aboutir à cette fausse église, et elle aura un chef. Elle va avoir un chef. C'est de l'apostasie que va sortir un chef. Un chef que l'apôtre Paul nomme ici l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc un homme particulier paraîtra, et cela ne nous étonne pas, cela ne peut pas nous étonner. Il y a comme une logique en cela, quand on connaît un peu le monde, qu'on a fait certaines remarques sur le monde, sur l'histoire, car on peut remarquer en effet que les tendances qui se forment au sein de la société humaine aboutissent toujours dans un homme. Y a-t-il des idées, des idéologies? Toujours, vous allez voir paraître un homme. Les idées vont pouvoir naître dans la masse, mais à un bon moment, vous verrez apparaître un homme qui sera l'étendard de cette nouvelle tendance ou de cette nouvelle idéologie, comme cela se voit en Russie, comme cela s'est vu avec Hitler, comme cela s'est vu, disons, avec Napoléon Ier. Napoléon Ier, n'est-ce pas, est sorti, lui, d'un état, d'une tendance, d'un état de la société qui était passé par la Révolution et qui cherchait quelque chose, et il a été l'homme de la situation du moment. Mais là, cet homme dont parle l'apôtre Paul va prendre en main cette apostasie et l'iniquité, et tout cela, toutes ces tendances, cela va l'élever rapidement à la célébrité. Il va sortir de la terre, c'est-à-dire que, pour ainsi dire, démocratiquement, il va apparaître et il va devenir un maître exigeant et tyrannique. Il sera l'Antichrist. Ainsi, l'iniquité se sera accrue. Et cela en raison inverse de la diminution de l'amour. D'un côté, accroissement de l'iniquité, de l'autre côté, l'amour se refroidit. L'amour de beaucoup se refroidit. Et cet amour, quel est-il? Eh bien, c'est l'amour envers Dieu, donc c'est la connaissance de Dieu et de Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit, et cela est dans le chapitre 18, verset 8 de Luc, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et Jésus a annoncé ainsi un relâchement dans l'Église, car le contexte où cette parole figure est un enseignement destiné à l'Église. Il y a là la parabole de la veuve, c'est destiné à l'Église. Alors, les indécis, donc, dans le temps de la fin, les indécis feront défection, ils deviendront ce que nous appelons des rétrogrades, et nous en avons déjà. Le nombre des disciples diminuera. Et puisqu'il en sera ainsi dans l'Église, le monde lui-même, ravagé par l'iniquité, s'éloignera, lui, plus encore. Le sel de la terre n'agit plus, agit de moins en moins. Alors l'iniquité, naturellement, pourra grandir aisément, et le monde, lui, s'éloignera plus encore de Dieu, au point que
chez le plus grand nombre des hommes, tout sentiment religieux ou toute aspiration religieuse, à part certaines exceptions, tout sentiment religieux se refroidira complètement. L'iniquité en accroissement et l'abandon de Dieu qui est en corrélation, c'est là un premier grand signe de l'approche de la fin des temps, de la fin du monde. Nous avons encore le temps. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur précédemment avait dit « Ce ne sera pas encore la fin ». Et puis il avait dit après « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Puis il nous a montré qu'avec l'iniquité grandissante et la charité refroidie, alors là on approchera de la fin, et il nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations ». Alors viendra la fin. Matthieu seul place ici un enchaînement dans le discours qui nous est très utile. Les autres évangiles parlent bien de la prédication de la bonne nouvelle dans le monde pour servir de témoignage, mais Matthieu la place d'une façon telle que cela nous montre l'enchaînement dans le discours du Seigneur Jésus. Il faut que la bonne nouvelle du royaume ait pu être annoncée sur la face de toute la terre. Et cela se fera tout au long des temps accordés à l'Église, des siècles accordés à l'Église, et qui, nous l'avons vu, sont parsemés de guerres, de famines, de pestes, de tremblements de terre et de persécutions. Le temps laissé à cette prédication de la bonne nouvelle est essentiellement celui de la patience de Dieu. La bonne nouvelle prêchée à toutes les nations, cela part du commencement de l'Église, cela se poursuit, cela progresse, même au début cela a progressé très vite, à certains moments il y a eu des bonds en avant, et on peut dire que ce temps de la patience sera long au calendrier de la terre. Dans le chapitre suivant de Matthieu, c'est-à-dire au chapitre 25, nous avons quelque chose au verset 19. Matthieu 25, 19, nous sommes là dans la parabole des talents, et cette parabole des talents a trait au retour du Seigneur et à son absence sous forme de parabole. Et verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Le Seigneur s'est comparé à un homme qui part pour un voyage, qui appelle ses serviteurs, leur remet ses biens, 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et qui s'en va, en leur disant de faire valoir ses biens. Et puis, là, nous voyons que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Donc, le Seigneur Jésus n'avait pas caché que son absence au calendrier de la terre serait longue. À l'estimation de Dieu, cela n'est rien. Mais au calendrier de la terre, c'est longtemps après. Donc, ce temps de la patience de Dieu, qui est laissé à la prédication de l'Évangile, est long. Pendant tout ce temps, qui va occuper des siècles, l'Église restera sur la terre et elle accroîtra le nombre de ses disciples, et puis il y aura des générations qui se succéderont. Alors des générations de croyants s'envoleront, nous savons où ils vont, nous savons où ils sont. Et Hébreux 12 nous dit que les esprits des justes parvenus à la perfection, car ils sont parvenus à la perfection, sont dans la cité de Dieu en réserve. Attention, ils n'ont pas comparu devant Dieu le Père. Attention,
n'ont pas comparu. On ne peut pas comparaître devant Dieu avant la résurrection. C'est lorsque la résurrection aura eu lieu, et elle englobe tout, cette résurrection dont nous parle particulièrement l'apôtre Paul, mais dont Jésus a parlé comme devant intervenir au dernier jour, c'est-à-dire au moment de l'enlèvement de l'Église. Alors, les esprits des justes reviennent avec le Seigneur Jésus, sont ramenés par Dieu avec Jésus sur la terre, et la résurrection se fait au niveau de la terre. Il faut que la terre est le théâtre de tout cela, n'est-ce pas? Et il faut que la résurrection se fasse là. Et tous ceux qui sont ressuscités, avec la dernière génération des croyants de l'Église, qui, elle, est changée, en un clin d'œil, en un instant, alors tous ensemble, cette grande cohorte monte vers le Seigneur dans les airs. Et cette cohorte est conduite alors dans la cité de Dieu où ont lieu les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, c'est ce grand festin dont a parlé déjà Jésus, où il y aura Abraham, Isaac, Jacob, il en viendra aussi du nord, du midi, de tous les points de la terre, le grand festin des noces de l'agneau, et c'est là la grande présentation, la grande confession de Jésus, de ses rachetés, de ses disciples. C'est là qu'il les confesse, qu'il les présente, il confesse leur nom, leur personne au Père. Et c'est la grande présentation, le grand invité de ces noces, nous le savons aussi par d'autres paraboles du Seigneur, le grand invité, c'est le Père, c'est Dieu le Père, et le grand invité. Alors, les rachetés ont obtenu une rédemption entière, c'est-à-dire la rédemption du corps, comme dit Paul dans les Romains, en même temps et après la rédemption de l'âme. Ils sont donc entièrement changés, prêts pour vivre éternellement. Ils ont le corps glorieux qui ne peut plus mourir. Et c'est alors que les rachetés, tous ensemble, aux noces de l'agneau, comparaîtront devant le Père. Mais jusque-là, ils sont comme les âmes sous l'autel, ils sont là, tenus en réserve, dans la félicité, ils sont parvenus à la perfection, mais ils sont à l'état d'esprit, les esprits des justes. Ah. Ce qui montre bien, d'ailleurs en passant, qu'il est impossible que quelqu'un prétende mourir, aller devant Dieu comme quelqu'un d'audacieux a pu le vouloir et le dire, n'est-ce pas, et puis revenir sur la terre. Vous voyez qu'encore là, il y a un empêchement à cette prétention-là. Dieu le Père ne pourra admettre devant sa face que ceux dont la rédemption sera complète, totale. C'est-à-dire, il faut qu'ait lieu la rédemption du corps, autrement dit la résurrection. Pas oublier la grande place que prend la résurrection dans toute l'économie du salut. Les esprits des justes sont dans la nouvelle Jérusalem, dans la cité de Dieu. L'Église restera sur la terre pendant tout le temps de la patience de Dieu. Elle ne pourra partir, quitter la terre, quand le Seigneur viendra la chercher, et nous pensons que maintenant le temps approche vite. Et elle ne pourra partir, cette Église, que lorsque cette prédication pourra cesser. Lorsque Dieu estimera, ce n'est pas nous qui estimons, mais c'est Dieu qui estimera que là, le témoignage rendu par la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce témoignage est suffisant, ce témoignage a vraiment gagné toutes les extrémités de la terre, comme selon l'expression employée, et alors, à ce moment-là, eh bien, Dieu, qui s'est réservé la décision, l'apprendra d'enlever l'Église. C'est lui qui décide que l'Église est enlevée, et Christ viendra la chercher. Mais on voit ici que le témoignage
Le témoignage rendu par la prédication de l'Église devant les nations est l'objet essentiel de sa mission. C'est l'objet essentiel. Voyez, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Disons que l'Église ne peut pas partir avant que la prédication soit jugée suffisante par Dieu. Parce que qui prêcherait? Vous me direz, il y a bien 3 anges qui interviennent après, mais c'est pour des avertissements. Les anges n'ont jamais été admis à prêcher l'Évangile pendant le temps de l'Église. Jamais. Les anges remplissent des missions, ils sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, mais la prédication est faite par ceux qui ont reçu la grâce du salut et qui ont été transformés et baptisés dans le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus. Alors, c'est l'objet essentiel de cette mission et c'est l'évangile de Marc qui se termine, lui, chapitre 16 par conséquent, il se termine par ceci, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout, donc les apôtres se mettent en mouvement, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ça ne veut pas dire seulement évangéliser. C'est là que l'on se méprend assez souvent. Ce n'est pas seulement appeler les âmes encore éloignées, les appeler au salut de Dieu. Certes, il faut le faire, et Jésus le faisait, il appelait, mais souvent il enseignait tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et il faut que le royaume de Dieu, dans tous ses aperçus, soit enseigné. Il faut donc que l'enseignement gagne sur la terre. Voyez, personnellement, depuis pas mal d'années, j'exerce un ministère tout à fait itinérant et je vais dans des églises un peu partout, à droite et à gauche, là où le Seigneur me dirige, bien sûr, et là, n'est-ce pas, j'apporte en général de l'enseignement. Mais je suis très heureux quand des pasteurs qui me reçoivent m'invitent à venir faire des visites particulières dans des maisons. J'aime beaucoup cela, beaucoup cela. Et cela arrive, bien sûr, assez souvent, régulièrement, et je me trouve ainsi introduit par eux, par ces pasteurs, dans des maisons où l'on ne sait rien souvent, ou infiniment peu. L'on ne sait rien du royaume de Dieu. Je me suis trouvé, bien sûr, devant des catholiques qui étaient en train de se ressaisir et qui étaient visités par la parole de Dieu. Et alors, nous ouvrons la Bible, n'est-ce pas, ensemble, on lit un passage, on amorce l'entretien par une lecture, et puis alors, souvent ils me disent, mais c'est vrai ça? Mais c'est pas possible, mais comment ça? Alors je dis, écoutez, alors il faut tout reprendre, on va tout reprendre, je vois que véritablement vous n'en savez pas long, n'est-ce pas? Alors non, alors ils sont anxieux, ils sont avides de savoir, et il faut constamment réenseigner le royaume de Dieu. Hein, un royaume de Dieu. Et il y a aussi quelquefois des occasions qui me sont offertes d'annoncer le royaume de Dieu devant des personnes réfractaires. Ça aussi, ça fait partie du témoignage devant toutes les nations. Alors, moi, c'est mon petit travail, je le connais parce qu'il est le mien, n'est-ce pas, mais je pense qu'il y en a bien d'autres qui doivent avoir, et il faut, comme le Seigneur l'a dit, demander à Dieu que beaucoup d'ouvriers soient envoyés dans la moisson, car il faut que ce soit prêché. Ne me dites surtout pas que la littérature, quelle que soit sa forme,
je ne la méprise pas, bien sûr, mais elle a son rôle. Mais attention, ce n'est pas elle qui est à laquelle Jésus donne une mission ici. Ne me dites pas que la littérature, ne me dites même pas que les émissions de radio, qui peuvent elles aussi avoir leur utilité, je ne dis pas surtout en ce qui concerne les pays où la liberté n'est pas, n'est-ce pas, on leur envoie par émission, bon, c'est un travail qui se justifie, mais ne me dites pas que cela suffit et que cela nous épargne la fatigue d'aller, de marcher, d'aller partout. Ah non, absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui disent être appelés par le Seigneur et qui disposent quelque part d'un local, qui immédiatement se donne un CCP, n'est-ce pas, ça c'est la foi, un CCP, et puis qui envoie du papier, des circulaires à tout le monde, et puis qui disent aux églises, voilà, nous sommes à votre disposition pour faire ceci, pour faire cela. Ça c'est artificiel, et c'est pas le travail du Seigneur. Si ces gens-là veulent vraiment travailler pour le Seigneur, qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, et qu'ils aillent à travers bien des difficultés, comme l'ont fait tant de missionnaires, hommes de grande foi, véritables apôtres, qui sont allés à travers toutes les fatigues, tous les périls, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voilà le travail de Dieu. Mais, n'est-ce pas, la société un tel ou l'association un tel avec un beau papier à lettres, avec des dactylos, etc., n'est-ce pas? Ça n'est pas le travail du Seigneur. Il faut que ce soit d'homme à homme, d'homme converti à homme devant les hommes, que le témoignage, la prédication de la bonne nouvelle soit faite. C'est ainsi, n'est-ce pas, que Dieu le veut. Et rien ne remplace vraiment la prédication. Le Seigneur parle d'une prédication de bouche, pas une prédication par la bouche, une bouche qu'il saura remplir, lui. Alors, ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, on tend à oublier le plus possible, n'est-ce pas? Et toutes ces entreprises disparates, eh bien, elles sont dangereuses. Elles souvent attirent l'argent des chrétiens, des églises, des gens de bonne volonté, et cet argent, elles le dilapident. Mais cet argent, l'argent des chrétiens, doit être employé à permettre à des hommes d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et l'Église ne doit pas se replier sur elle-même, elle est constamment porteuse d'un message de Dieu au monde. L'Église est porteuse de ce message de Dieu au monde. Et si l'on priait bien, et si l'on trouvait des hommes humbles, des hommes qui renoncent à eux, qui renoncent vraiment, et qui alors s'offrent à Dieu qui les appelle, bien sûr, il faut qu'ils soient appelés de Dieu, mais s'offrent vraiment après l'appel de Dieu, eh bien, Dieu les utiliserait, et je vous assure qu'il y aurait un grand travail. Moi, je l'ai vu dans le temps où nous avons connu à Alger un réveil. J'étais pourtant à ce moment-là fonctionnaire et tenu encore par ma fonction. Eh bien, le soir, je pouvais sortir à 4h30 ou 5h, et pendant assez longtemps, le Seigneur m'a fait démarcher, marcher et démarcher. C'est ce que je faisais, n'est-ce pas, jusqu'à 10h du soir. Je venais manger chez moi tard. Et j'avais des portes qui s'ouvraient, et pas besoin d'aller les forcer, les portes, ils s'en ouvraient partout. C'est à peine si je pouvais faire toutes les visites qui étaient demandées. Et ces visites, c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens,
C'étaient des gens qui avaient été d'abord touchés par l'Esprit de Dieu et puis contactés par un frère, une sœur de notre assemblée, n'est-ce pas? Et alors, dans la journée, on m'informait par téléphone et alors j'allais dans toutes ces maisons et j'entrais, j'étais reçu. Il y en a eu des quantités comme ça de visites, et je pense que ce que j'ai fait pendant un temps, car je crois une chose, voyez-vous, c'est que tout homme qui est appelé par Dieu pour un ministère, nécessairement Dieu va le faire commencer par ça, et il va promener sa bosse partout, et il va aller partout, monter des escaliers et en descendre, aller dans des chemins creux. Il ira partout. Et cela, le Seigneur me l'a bien montré, n'est-ce pas? On ne peut pas commencer par s'installer sur un fauteuil ou devant une chaire pour prétendre prêcher à une église, être là. Il faut commencer par le bâton de pèlerin, tant que le Seigneur nous le dit et le veut. Mais si il y a de la foi et s'il y a l'encadrement d'une église qui sait prier et qui sait préparer le travail, eh bien, il y aura des portes qui s'ouvriront en quantité. Que le Seigneur soit béni. Amen.